peut prendre place. Gloire à Dieu. Vous avez vu comme nous comment le monde s'agite. Vous avez vu comme nous comment le monde n'est pas en paix. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas depuis le mouvement des Gilets jaunes que le monde s'agite. Au niveau des informations, on nous cache beaucoup de choses. On ne nous montre pas tout. Mais si vous-même vous faites des recherches, vous allez vous apercevoir que le monde est en guerre véritablement. Alléluia. Que ce soit en Afrique, même ici en Europe, partout, frère, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Les gens se soulèvent parce qu'ils n'en peuvent plus. Il n'y a pas la paix dans les couples, il n'y a pas la paix dans les familles, il n'y a pas la paix dans les quartiers, il n'y a pas la paix dans les nations, frère. Et ce sont les signes que Jésus, notre Seigneur, nous avait dit. Il a dit les signes qui précéderaient son retour. Il y aurait, le monde serait en ébullition comme ça. Il y aurait toutes ces choses-là, frère. Et là, c'est sans parler de ce qui se passe dans les coulisses, que nous ne voyons pas, qu'on ne nous dit pas, que nous ne savons pas. Nous sommes plus que jamais, frères et sœurs, à la veille de l'éternité. Alléluia. Quand on voit ce qui se passe, j'ai écouté certaines personnes qui manifestaient, qui disaient que, alors qu'ils ne croient pas en Dieu, ils disent que c'est devenu un monde de libertinage, une société de libertinage, ou même la liberté sexuelle pour les enfants, pour tout le monde. Des adultes peuvent coucher avec des enfants, des petites filles, c'est pas grave, tout ça. Et les familles, tout est brisé, c'est la confusion. Il dit, pour finir, on va nous mettre des puces. Cette personne dit, moi je manifeste parce que je ne veux pas être pucé. Je ne veux pas qu'on me mette des puces, je ne veux pas. Mais frère, mais sans Jésus, qui peut prétendre une certaine liberté? Qui peut prétendre être à l'abri sans Jésus? C'est la raison pour laquelle le Seigneur était venu nous annoncer l'évangile du royaume, le message du royaume de Dieu, parce qu'il savait que le royaume de ce monde ne sont qu'éphémères. Et en plus, tout est basé sur le mensonge, dans la mesure où celui qui règne dans ce monde sur le plan spirituel est le père du mensonge. Alléluia. Alors les gens cherchent quelque chose auquel s'accrocher, à quoi s'accrocher, parce que chacun est désemparé déjà sur le plan personnel, intérieur. Vous pouvez voir, comme on a l'habitude de le dire, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dépressives. Il y a de plus en plus, frères et sœurs, des gens stressés. Il y a de plus en plus des gens qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques, tout ce que vous voulez. Alors qu'à côté, il y a la nourriture, il y a le vêtement, et encore là, cette fameuse nourriture-là, quand vous faites bien des recherches vous-même, vous vous apercevez que ça aussi, il y a un problème dedans. Il y a des choses qui sont mises dedans pour écourter la vie des gens, pour créer les maladies dans le corps des gens. Frère, il y en a qui sont prêts à prendre des risques pour traverser l'océan, pour venir, pour avoir la nourriture et tout. Mais une nourriture à la base, donc même, frère... C'est pour ça que Jésus disait, n'ayez pas confiance en les hommes. Ne faites confiance qu'à votre Dieu, à votre Père. Lui seul peut vous donner la vraie nourriture. Lui seul peut vous donner le véritable espérance. Et les vêtements, il y a une forme de liberté. Mais vous regardez ces vêtements-là. Ceux qui craignent Dieu, les sœurs qui craignent Dieu, les frères qui craignent Dieu. Si vous allez faire le magasin, vous ne savez même plus dans quel magasin aller pour trouver un vêtement un peu décent. On nous impose des styles, on nous impose une manière de s'habiller, on nous impose un style d'accoutrement, tout ça, tu n'as pas le choix, à part si tu te fais violence. Mais plus ça va, plus ça s'empire. On discutait ça avec mon épouse sur un vêtement qu'elle avait, elle me dit, mais chérie, mais tu sais que des vêtements comme ça, je ne suis même plus sûr de pouvoir trouver ça aujourd'hui. Parce qu'elle a acheté ça il y a plusieurs années. Elle me dit, mais ça par exemple, je ne suis même pas sûr de pouvoir trouver ça aujourd'hui dans les magasins. Vous allez là-bas, tout est fait pour qu'on s'habille mal, que les formes soient dehors, frère. Notre époque, notre génération a dépassé la génération de Sodome et Gomorrhe. Et nous, les enfants de Dieu, nous sentons cette pression-là. Vous n'avez jamais senti quand vous êtes vous, parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, vous vous sentez encouragé, vous vous sentez fortifié. Mais quand vous êtes parmi ceux qui ne prient pas, vous vous sentez oppressé.
Même s'ils n'ont pas encore parlé, ils ne vous ont même pas encore adressé la parole, mais vous vous sentez oppressé dans l'esprit, dans les pensées, vous sentez quelque chose de bizarre dans votre corps. Alléluia. Mais c'est une vérité biblique que Jésus avait annoncée. Il dit parce que l'iniquité va s'accroître, l'amour ou la charité des enfants de Dieu va se refroidir. En fait, nous les enfants de Dieu, vous fils et filles de Dieu, nous fils et filles de Dieu, la vie de Dieu en nous, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose de propre. Mais le péché c'est sale. Et quand vous côtoyez, nous côtoyons à l'école, au lycée, à la fac, au travail, toutes ces personnes qui ne prient pas forcément, eh bien, sur le plan spirituel, c'est comme si nous sommes en compagnie de la saleté, des cochons. Vous voyez, c'est comme nous quand on était dans le monde, on était comme des cochons, comme des porcs. Alléluia. La vie de péché, c'est comme ça que Dieu voit ça. Voyez-vous? Et du coup, frères et sœurs, eh bien, cette saleté-là veut nous toucher. Alléluia. Et Jésus avait annoncé cette parole. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 24. Ne soyons pas naïfs. Nous savons très bien que, évidemment, chacun aimerait bien avoir une vie familiale un peu stable, une vie professionnelle un peu stable, une vie de couple un peu stable. Mais il faut se rendre à l'évidence. Soyons lucides. Voyons la vérité en face. Ça ne va pas autour de nous. Ça ne va pas dans le monde où nous habitons. Il n'y a qu'en Christ que nous pouvons trouver la paix, trouver l'espoir, trouver l'assurance et être bien avec notre mari, notre femme ou avec nos parents, nos frères et sœurs, avoir un peu d'espérance pour la suite. Alléluia. Alors il y en a qui regrettent un peu, ils disent mais pourquoi ça va plus, il faut que le monde soit calme pendant que moi je vis, comme ça je profite bien, et puis après quand moi je vais mourir, ben, que tout aille mal s'il faut, etc., etc. Frère, mais le message de Jésus-Christ, notre Seigneur, était tourné vers le royaume de Dieu, était porté vers le royaume de Dieu, était porté vers une patrie, un royaume là où la paix régnera, la sainteté régnera, la justice régnera, l'équité régnera, le bonheur régnera. Et laissez-moi nous rappeler que, en attendant, nous sommes dans l'attente. Oui, nous nous marions, nous faisons des enfants, nous trouvons du travail, nous étudions, nous entreprenons, nous faisons des projets. Mais tout ça, c'est dans l'attente du retour de notre Seigneur. Amen ou pas amen? Il ne faut pas l'oublier parce que souvent on l'oublie. Et quand on l'oublie, frère, eh bien, on se fragilise et on commence à être atteint par tout ce qui nous environne. Et on commence à être porté par tout ce qui se passe autour de nous. Mais quand on a, bien aimé, les yeux fixés vers notre Seigneur, et cette parole, nous sommes en communion avec la parole du Seigneur au quotidien, et directement en communion avec Jésus, frère, et là nous sommes éveillés, réveillés. C'est pour ça que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Jésus dit que lorsqu'il va revenir, il veut trouver ses élus, ses fils et ses filles réveillés ou éveillés. Il ne veut pas les trouver endormis. Mais il y a tellement de choses auxquelles nous devons faire face, frère. Quand vous avez fini d'être attaqué par les démons, le diable, les sorciers, quand la chair a fini de vous combattre, tout ça là, bien aimé, mais parfois c'est la vie de péché des autres qui vous affecte, qui peut nous mettre la pression. Et Jésus en a parlé, il a dit, ce phénomène-là va atteindre beaucoup de ses enfants. Et leur foi, leur amour va être affaibli. Regardez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 24 va se refroidir, frère. Donc ça veut dire que vous pouvez être rempli de bonne volonté. Vous pouvez faire attention à pas mal de choses avec votre Seigneur parce que vous l'aimez. Nous l'aimons, c'est par amour. Mais nous sommes dans un temps où il faut être très sage. Parce que Pierre le dit. Il dit, j'essaie de par tous ces avertissements-là à éveiller votre saine intelligence. Il dit, la fin de toutes choses est proche, on va le lire. Il dit, soyez donc sages et sobres. Nous avons besoin de beaucoup de sagesse pour vivre dans cette fin des temps. Sinon, aussi sincères que nous sommes, nous allons nous faire avoir. Parce qu'on est fragile, on est des êtres humains.
C'est la grâce de Dieu dans nos vies, c'est la présence de Jésus dans nos vies qui nous fortifie, qui nous affermit. Mais frère, si nous ne sommes pas sages, si tu ne te disciplines pas toi-même, tu vas te faire avoir alors que tu es sincère. Et la parole du Seigneur est claire là-dessus. Il nous appelle à la vigilance, à la sagesse. On va en parler. Pour ça, notre enseignement, ce matin, on peut appeler ça. Donc, soyons sages et sobres, car la fin de toute chose est proche. Soyons sages et sobres, car la fin de toute chose est proche. Et dans Matthieu chapitre 24, frères et sœurs, le verset, à partir du verset 3, parce que, comme j'ai l'habitude de nous le dire, frères et sœurs, nous vivons en perspective de notre avenir. Même les gens qui ne prient pas au Seigneur. Pourquoi ils vont à l'école? Pourquoi ils envoient leurs enfants à l'école? Pourquoi on fait des formations? Pourquoi on étudie? Pourquoi on cherche à se spécialiser dans un corps de métier? C'est en vue de notre avenir. Parce qu'on veut avoir un avenir professionnel stable pour avoir des revenus et arriver à être quelque part stable sur le plan social, au niveau, comment je vais dire, financier, donc au niveau de notre couple, de notre famille. C'est par rapport à notre avenir qu'on va faire des recherches. C'est par rapport à notre avenir qu'on va faire des formations. C'est par rapport à notre avenir qu'on va, bien aimé, s'investir, étudier, chercher du travail et travailler, se lever tôt chaque matin. Alors que parfois on n'a pas envie, mais tu fais l'effort parce que c'est par rapport à ton avenir. Si tu ne fais pas cet effort-là, ton avenir sera affecté ou influencé. Si tu ne te lèves pas pour aller travailler, pour aller étudier, pour aller faire la formation que tu fais, ben tu n'auras pas ton salaire à la fin du mois. Donc, il y a des jours où tu n'as pas envie, mais tu t'efforces parce que sinon ton avenir va être quelque part bousculé, influencé, frères et sœurs. Donc, et ça, c'est par rapport à la vie de ce monde, à notre vie en tant qu'être humain. Et dans le Seigneur, notre Seigneur nous parle de notre avenir en Christ. Il nous parle de notre avenir selon la véritable vie, la vie de Dieu, la vie éternelle. Et il nous demande aussi d'être portés par les choses qui doivent venir, par notre avenir. Mais souvent, nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, on s'arrête sur ce qu'on vit. On oublie les choses et les événements à venir. Parce que ce que nous vivons actuellement, ce n'est rien dans le programme de Dieu. Il y a plusieurs événements qui sont à venir dans le programme de Dieu, frères et sœurs. Il y a l'enlèvement de l'Église qui doit arriver. Il y a les noces de l'agneau qui doivent arriver. Il y a le tribunal de Christ qui doit arriver. Là où nous serons couronnés, récompensés par rapport à la manière qu'on a géré tous les talents et les grâces que Dieu a mis dans nos vies. Comment on a prié pour les autres, prié pour l'œuvre de Dieu, etc. Comment on s'est investi pour l'œuvre de Dieu. Nous serons couronnés, frères et sœurs. La Bible en parle, ce sont des choses à venir. Bien aimés, il y a d'autres réalités à venir comme le millénium, le règne de 1000 ans. Le 1000 ans de règne de Christ sur la terre, 1000 ans de paradis sur terre, ce sont des choses à venir. Notre corps glorieux, où on aura le même corps que les anges, le même corps que le Seigneur Jésus, le corps immortel, imputrescible, qu'on ne peut pas séduire, un corps parfait, un corps spirituel, frères et sœurs. Ce sont des choses à venir. La nouvelle Jérusalem, la cité d'en haut. Et la Bible dit même, il viendra un temps où il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dieu détruira le ciel et la terre que nous voyons là. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui descendra, bien-aimé, que Dieu va, bien-aimé, et donc créer. Et la cité de Dieu, dont Dieu est l'architecte, descendra du ciel, là où nous habiterons pour toujours. Et on en parlera. On a à cœur de plus en plus de parler sur ces choses. C'est pourquoi, après ces programmes-là, on a à cœur de mettre des week-ends d'enseignement, séminaires de formation biblique. 2 jours, on va traiter le royaume de Dieu, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, frères et sœurs. Donc notre avenir, quoi, voyez. Le tribunal de Christ, les noces de l'agneau, c'est notre avenir. Et c'est ça qui nous motive à tenir ferme. C'est ça qui nous motive à persévérer. C'est ça qui nous motive à dire non au péché, à s'accrocher, à accepter même d'être, comment je vais dire, de perdre des amis, accepter d'être parfois dans la solitude, accepter parfois des incompréhensions parce que on s'investit par rapport à notre avenir. C'est comme quand on travaille, on accepte d'aller souffrir là-bas au boulot.
Tu te lèves, tu coupes ton sommeil, tu mets le réveil. Parce que quand le réveil sonne, personne se lève dans la joie. Personne se lève en faisant un sourire. Oh, je suis content que mon réveil a sonné. Je suis content d'aller au boulot ou à l'école. Personne ne fait ça. Oh, le réveil encore. Donc, on a envie de prolonger 2-3 minutes de sommeil, etc., etc. Mais on s'efforce de se lever pour aller passer 8 heures au boulot ou à l'école, etc. Frère, c'est par rapport à notre avenir, pour gagner un peu des sous, pour pouvoir être autonome. Mais Dieu nous appelle à être portés par notre avenir aussi en Christ. Si nous ne le sommes pas, il y a un problème dans notre marche avec Jésus. Parce que si nous aimons Jésus, nos pensées, notre cœur, nos investigations doivent être tournées vers Jésus. Parce que c'est lui qui nous donne des enfants, c'est lui qui nous donne le mariage, c'est lui qui nous donne l'intelligence, c'est lui qui nous donne le travail, c'est lui qui nous donne les diplômes, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous donne tout. Et qu'est-ce qu'on vient lui donner en retour? Alléluia. Parce que beaucoup de gens persévèrent, ils s'accrochent, tout ça pour avoir une promesse que Dieu leur a fait. Par exemple, eh ben, tu vas te marier dans 2 ans. Par exemple, tu vas avoir un bébé dans 1 an et demi. Donc, ils vont persévérer, tout ça, par rapport à la réalisation de cette promesse-là, qui est une promesse conditionnelle, à condition de rester dans les voies du Seigneur. Mais si tu sors des voies du Seigneur, ça ne s'accomplira pas. Alléluia. Et il y en a qui sont basés là-dessus, leur fermeté est basée là-dessus, mais le Seigneur ne veut pas ça. Du coup, si cette chose ne se réalise pas, leur foi prend un coup. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, notre foi doit être basée sur notre avenir. Et notre avenir se trouve en Christ Jésus. Frères, sœurs, parce que regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez tous ce ras-le-bol. Les peuples, les nations en ont marre. Ils se soulèvent contre les autorités. Ils en ont marre. C'est la guerre civile. Il n'y a pas la paix, frères et sœurs. Et le monde va mal. Et la finalité, c'est quoi? Vous croyez que ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à une 3e guerre mondiale. Et la Bible en parle. Mais si on se met à parler de ça, ça va faire peur à certaines personnes, ça va troubler certaines personnes, frère. La Bible prévoit bien, bel et bien, une 3e guerre mondiale. Tout ça, c'est l'avenir. Et quand on est en Christ, Dieu éveille notre saine intelligence par rapport à toutes ces choses-là. Je me dis, waouh, vous pouvez vous imaginer, pour ceux qui ont étudié, la 1re guerre mondiale, comment c'était terrible. La 2e guerre mondiale, comment c'était encore pire. Imaginez-vous à l'heure actuelle une 3e guerre mondiale. Parce qu'il existe des bombes climatiques, des bombes géographiques, ou comment on appelle ça, climatiques. On peut balancer ça dans un pays où il fait chaud, il n'y a jamais eu de neige, et la neige va tomber. On a vu la neige tomber en Guyane, par exemple, ou dans d'autres pays là-bas, dans les îles, alors qu'il n'a jamais neigé là-bas. Vous n'avez pas vu, le temps est complètement modifié. Vous ne savez même plus, on ne sait même plus comment s'habiller, comment faire, parce que là, on va passer 1 ou 2 semaines, il fait très froid. Après, logiquement, le froid doit continuer parce que c'est l'hiver. Après, il fait très chaud, il fait beau. Ben, on ne sait plus trop, il faut se découvrir. Alors, il y en a qui attrapent des grippes, etc., etc. Même le climat est modifié. Alors, on nous fait la météo, hein, on nous présente la météo, donc on se base sur la météo. Ils disent qu'il va faire beau, il va faire beau. Ils disent qu'il fera beau dans 1 semaine. Ils ont annoncé, ils annoncent qu'il va faire chaud, ils annoncent du soleil, ils annoncent qu'il fera froid, ils annoncent. Donc, maintenant, c'est eux qui décident. Mais ce n'est pas étonnant, ils ont bouleversé tout avec tous ces bombes, toutes ces choses qui sont faites, frères et sœurs, cette organisation climatique, tout ce que vous voulez, frères et sœurs. Et Jésus, quand il disait ce sont des signes qui précéderaient son retour, il n'avait pas forcément dit la provenance de ces choses-là. Quand il a dit il y aurait des guerres, il y aurait des tremblements de terre, il y aurait des troubles climatiques, il y aurait des nations qui vont se lever les uns contre les autres, il n'avait pas précisé l'origine de toutes ces choses-là. Et beaucoup pensent que ça viendra naturellement ou ça vient de Dieu et tout. Non, 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 non. Frère, ça vient du monde, ça vient des hommes. On le sait, vous le savez. Si vous ne le savez pas, faites des recherches. Faisons des recherches. Alléluia. Donc, on voit bien que tout est en train de converger, bien aimé, vers un clash mondial. Vers un clash, frère. Et on a peur. Et regardez, parfois, il y en a même, ils ont peur de regarder les infos. Moi, je connais des gens, ils ne veulent pas regarder les informations. Ils disent, non, mais il n'y a que des mauvaises nouvelles. Il n'y a que des problèmes. Il n'y a que meurtre là-bas. Tremblement de terre là-bas. On a attaqué un tel là-bas. Une bombe là-bas. Machin là-bas. Tout le monde a peur. Frères, sœurs, donc ça va converger bel et bien vers une 3e guerre mondiale comme notre Seigneur a dit. Donc nous maintenant, enfants de Dieu,
Église, épouse de Christ qui avons l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas être troublés par ces choses parce que Jésus l'avait dit, que votre cœur ne se trouble point, parce qu'il savait que toutes ces choses allaient venir. Quand nous voyons les gens se soulever comme ça, c'est parce que leurs cœurs sont troublés. Leurs cœurs sont troublés. Ils n'ont plus l'assurance par rapport à leurs finances, ils n'ont plus d'assurance par rapport à leur travail, par rapport à leur famille, par rapport à leur avenir. Du coup, ils sont troublés, ils n'ont plus rien à faire. Allez, on se lève, révolte, nous on va manifester, on ne va pas se laisser faire, etc. etc. Mais qu'est-ce que cela va changer? Alléluia. Alléluia. Frère, il est temps qu'on parle de notre avenir, qu'on parle de plus en plus de ces choses. Parce qu'on nous a prêché un évangile trop bas, un évangile trop qui rabaisse trop le Seigneur. Du coup, c'est comme si on limite Jésus à notre petit train-train de tous les jours. Ah, ce matin, Jésus m'a fait du bien. Jésus, je lui ai demandé quelque chose. Hein? Quand j'ai pris ma voiture, je suis arrivé, le parking était plein. Eh bien, le Seigneur a permis, quelqu'un est sorti pour me laisser une place. Oh, Jésus est merveilleux. J'ai prié pour mes enfants, Jésus a répondu. J'ai prié pour mon travail, Jésus a répondu. J'ai prié pour ceci, cela, Jésus a répondu. Donc, ça se limite qu'à ça. Et la vie chrétienne, c'est comme si ça tourne autour de notre personne. Alors que la marche avec Jésus commence par un appel. Jésus vient nous appeler il dit, repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Donc, ça veut dire que Jésus est venu nous arracher, nous sortir du péché de la mort pour nous emmener quelque part. Où? Dans le royaume de Dieu. Pas pour venir résoudre nos petits problèmes de tous les jours. Non! La preuve, il y en a qui ont marché avec Jésus, mais ils avaient plein de problèmes. Alléluia! Quand vous lisez dans Hébreux 11, les héros de la foi, on nous dit, il y en a, ils avaient reçu des promesses de Dieu, mais pendant leur vie, ils ne les ont pas vues s'accomplir. Ils ont salué seulement les choses de loin. Eux, dont le monde n'était pas digne. Mais nous, non, le monde est digne pour nous. Nous, le monde est digne, parce qu'on veut que Jésus réponde à tous nos petits train-train de tous les jours. Mais l'évangile de Christ n'est pas aussi bas que ça. L'évangile de Christ se tourne vers l'avenir. Jésus est le grand roi qui est au-dessus de tous les rois de la terre, qui est le maître de l'univers, qui viendra établir son royaume pendant l'éternité, frères et sœurs, et qui emmènera ses élus dans ce royaume-là. Vous vous rendez compte un peu? Donc, c'est-à-dire l'évangile du Seigneur est porté vers quelque chose de plus grand que ça. Et si on commence à se tourner vers ça, à comprendre et à voir les choses ainsi, je vous assure, on ne va plus s'arrêter sur notre situation. Oh, j'ai mal au genou. J'ai mal au genou. Seigneur, c'est pas grave. Même si tu me guéris, gloire à toi, Seigneur. Tu ne me guéris pas, c'est pas grave. Mais moi, je me prépare pour l'avenir. J'ai perdu mon boulot, Seigneur. Ben écoute, je continue à t'aimer, à préparer mon avenir. Mais je prie, Seigneur, je sais que tu ouvriras une porte. Je ne vais pas paniquer pour ça. Mais frère, parce que tu es porté vers les choses à venir. Parce qu'aujourd'hui, si tu trouves un boulot extraordinaire et que Jésus revient dans une semaine, ton boulot, ça va servir à quoi? Amen ou pas amen? Vous voyez, tu bâtis une entreprise, tu fais des affaires, ça, dans le monde entier, tu deviens riche. Mais si Jésus revient dans un mois, ton entreprise là. C'est pour ça, dans la Bible, le Seigneur nous a parlé aussi de l'histoire d'un homme qui avait investi et qui est devenu riche dans Luc 12. Vous voyez? Et lui, il est resté que sur ça. Il s'est investi que sur ça. Il a oublié que l'avenir, c'est en Dieu. Lui, il s'est arrêté que sur ces projets-là et sa vie a pris fin. La Bible dit que cette nuit-là, Dieu l'a appelé, son âme a été... Il est mort, il est décédé. Il dit, mais tout ce que tu t'es investi là, qui va en profiter? C'est pour ça que la Bible dit, frères, sœurs, hein, soyons sages et sobres. Alléluia. Matthieu chapitre 24, le verset 3, on nous dit, puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge ou de la fin du monde. La question des disciples ici, c'était pour savoir leur avenir. Dis à ton voisin l'avenir. Dis à ton voisin les gilets jaunes. Les gilets jaunes là, c'est par rapport à leur avenir. Hein? Écoutez-les, ils vont vous dire, moi je suis là pour mes enfants, pour l'avenir de mes enfants, pour leurs conditions de vie. Ils meurent de faim, là on commence à mourir de faim, les taxes, il y en a marre, tout ça. Ils sont là pour défendre leur avenir. Mais ils parlent des enfants parce qu'ils savent que plus ça va, plus le temps passe, plus on vieillit, plus... si Jésus revient nos vivants, gloire à Dieu, sinon on peut mourir. Voyez? Mais Jésus vient, il dit, l'avenir que moi je vous parle,
Ce n'est pas l'avenir pour ton boulot, pour tes enfants, pour ta petite maison, pour ta petite santé. C'est l'avenir pour la vie éternelle. Pour ta vie éternelle. La vie que je te donne pour l'éternité. Vous imaginez un peu le niveau. C'est pour ça que Jésus est le Dieu d'amour. Il est le Père d'amour. Et plein d'amour, il ne peut pas nous donner des petites choses. Il nous donne le paroxysme de son amour. C'est-à-dire la vie et la vie en abondance. Amen ou pas amen? Dis à ton voisin, avec la parole de Dieu, ta foi va changer un peu là. Vous n'avez pas remarqué que les pasteurs et les dirigeants qui cartonnent, c'est ceux qui prêchent justement cet évangile-là, qui tournent autour de notre petite personne. Qui a remarqué ça? Leurs salles sont pleines. Les gens sont motivés parce qu'ils savent que quand ils vont aller là-bas, on ne va jamais leur prêcher la crainte de Dieu. On ne va jamais leur prêcher aimer Jésus et changer sa vie par amour pour Jésus. On ne va jamais leur prêcher chercher à plaire à Jésus. On va leur dire, c'est quoi ton problème? Eh bien, donne l'offrande de l'action de grâce, donne l'offrande du prophète et on va prier pour toi. Ça va se résoudre. Donc, un évangile de prospérité qui tourne autour de notre petite personne, qui ne fait que satisfaire notre petit ego, notre ego personnel. Mais l'évangile de Jésus est bien au-delà de ça, bien au-dessus de ça. Qui aujourd'hui peut lutter contre tous les puissances? Vous avez vu les puissances politiques qu'il y a aujourd'hui? J'ai suivi l'autre jour un documentaire. Le président de la Russie faisait des conférences pour présenter des nouveaux missiles qu'il y a là-bas en Russie. Pour dire que là, aucun pays va bouger là. Il y a des missiles qui ne sont même pas détectables. S'ils attaquent un pays avec ça. Frère, chaque nation a ses missiles, a des missiles. Frère, mais on se sent petit à côté de toutes ces choses-là. Mais la Bible dit que le Jésus en qui tu crois, c'est lui qui va ramener de l'ordre dans le monde entier. C'est lui qui va, bien aimé, juger le monde entier. Vous imaginez un peu la dimension de Jésus? Hein? Tu vois ma soeur, c'est qu'il est au-dessus même des grands de ce monde. Il est au-dessus même de l'univers. Il est au-dessus, frères et sœurs, de ce que nous pouvons penser. Il est au-dessus de ce que nous pouvons espérer. Il est au-dessus de ce que nous connaissons. Il est au-dessus de ce que nous voyons. Il est au-dessus de tout. Qui est ton Jésus? Quel est ton Jésus? C'est un petit Jésus de ton petit train-train de tous les jours? Ou est-ce que c'est le Jésus que la Bible appelle le roi des nations, le roi de gloire, le Dieu tout-puissant? Dis à ton voisin, mon avenir. Dis-lui encore, mon avenir en Christ. Dis-lui encore, notre avenir en Christ. Donc si tu es marié avec ton mari, vous vous tenez la main, vous vous investissez par rapport à votre avenir en Christ, par rapport à l'avenir de vos enfants en Christ. Vous vous tenez la main en famille avec les frères et sœurs en Christ. Hein, les personnes avec qui nous prions, on se tient par là, on s'encourage par rapport à notre avenir en Christ. Quand je vois des jeunes qui abandonnent le Seigneur, qui retournent dans le monde, tout ça là pour faire un peu la mode, ils vont faire les cheveux de toutes les couleurs, ils s'habillent avec des vêtements serrés, pour qu'on voit qu'ils ont des muscles, qu'ils ont des formes. Les jeunes filles vont montrer leur postérieur, vont montrer leur devant, tout ça, leur derrière. Les garçons vont montrer des muscles, ils vont, frère, et c'est tellement ridicule, dis à toi c'est ridicule. Donc ça veut dire qu'on te traite par rapport à ton physique. Quand on parlait avec la dame, la vendeuse, hier, vous savez ce qu'elle nous a dit? Elle a sa fille qui a travaillé pour la Star Academy, là. Elle nous a dit, elle nous témoigne, je dis à mon frère Frédéric, mon frère Guillaume, on le sait, mais ça m'a encore choqué, quoi. Parce que j'ai réalisé encore qu'on vit dans un monde perdu, dans une génération perdue. Alléluia. Elle dit, sa fille, elle était styliste. C'est elle qui maquillait les gens de Star Academy, là. Hein, ceux qui avaient connu ça à l'époque. Elle maquillait ça. Elle a dit, là-bas, tout le monde couche avec tout le monde. Elle a dit, sa fille, après, elle devait faire la télé, elle devait rester dans ce milieu-là. Elle est sortie parce qu'elle dit, ce n'est pas un milieu pour elle. Quand tu vas là-bas, pour te faire embaucher, on te met les mains derrière les fesses. Elle a dit ça à sa mère. La dame, elle nous l'a dit hier. Naturellement, comme ça, elle a dit, c'est un nid de crabe là-bas. Tout le monde couche avec tout le monde et on te touche les fesses. Si tu te plains, on te menace. Attention, si tu veux t'embaucher ici, il ne faut rien dire. Tu vois? Tous ceux qui sont dans la télé, là, frère, mais ils ont été les uns avec les autres. Et sa fille a dit, c'est pas un milieu pour moi, j'en peux plus. Elle a dû fuir ça. Et se reconvertir à autre chose, elle a changé de vie. Mais vous vous rendez compte un peu le monde dans lequel nous sommes. Et nous, on est là, c'est mon émission de télé préférée. C'est ma télé-réalité préférée. Mais
J'ai vu récemment, là, on regardait les infos, j'ai dit à mon épouse, mais tu as vu la journaliste, comment elle est possédée? J'ai regardé le visage de la journaliste. J'ai dit, mais regarde, c'est un démon là, elle est possédée. J'ai vu avec un œil spirituel. Donc quand vous regardez les journalistes qui présentent les infos, la télé, la météo, les téléréalités là, vous n'avez pas remarqué, si vous restez là devant pendant 2 heures, quand vous sortez de là, vous avez de mauvaises pensées. Hein? Amen ou pas amen? Il y en a qui ne le disent pas, mais vous le vivez. C'est pour ça que quand vous viendrez nous voir pour la prière, on va dire, écoute, hein, arrête un peu les téléréalités là. Parce que vous, quand vous écoutez ces gens parler, leur voix là, ça vous communique leur vie. Si eux ils couchent avec tout le monde, quand vous les écoutez, ça rentre dans vos oreilles, ça vous donne cette envie là. Vous écoutez les chanteurs du monde qui couchent avec tout le monde, qui font des pactes avec le diable. Vous écoutez leurs chants, ça rentre dans vos oreilles, ça vous donne ces envies là. Vous les regardez, vous avez ces envies là. C'est pour ça que le Seigneur dit que cette génération est perdue, ce monde est perdu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit n'aimez pas le monde, ni tout ce qu'il y a dans le monde. C'est écrit ou c'est pas écrit? Vous voyez, quand on rappelle la parole du Seigneur, on se dit, oh mince, mais c'est vrai, on a oublié tout ça. Car tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père. Alléluia. Ah là, je vois que ça commence à toucher les uns les autres là. Au nom de Jésus, aujourd'hui là, les téléréalités là, ça va... On boit, on avale, on regarde et ça nous pollue parce que les 5 sens de l'homme, nos yeux, ce qui rentre dans nos oreilles, ce sont des portes à notre cœur. C'est ce que tu vois qui rentre dans ton cœur. Hey, frère, tu es séduit pourquoi? On est séduit pourquoi? Parce qu'on voit. Si Ève n'avait pas vu ce fruit, elle n'allait pas être séduite. C'est quand tu entends la voix du serpent qui te parle, tu entends tous ces gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ben ça rentre en toi, ça te donne des mauvaises envies. Mais je vous dis, regardez nos enfants, vous ne voyez pas comment c'est la guerre? Les parents avec leurs enfants, surtout l'adolescence. Facebook. Ils prennent des photos, ah là c'est mes amis, des amis virtuels. On prend des photos, on se maquille, on fait des poses, tout ça, pour qu'on voit que tu es belle, tu es beau, tu as un beau corps. Mais en fait, c'est même pas comme ça que tu es. Voyez? Et tout ça là, eh ben, ça développe le côté du péché, le côté du mal en nous. En nos enfants. Et Jésus pleure pour ça. Il pleure pour ça. Il dit, mais mes enfants, je ne vous ai pas créés pour ça. C'est pour ça qu'il dit, soyez sages et sobres dans ce monde. On va le lire, frère, on va le lire. Parce que vous savez ce qui se passe? Beaucoup de frères et sœurs sont chargés. Parce qu'on est environné des personnes qui sont chargées. Et leur saleté nous touche. Moi, parfois, c'est terrible au travail. Hein? C'est terrible quand je travaille. J'ai un moment de les collègues, je sens leur vie de péché qui m'attaque. Je dis, mais j'ai des pensées bizarres. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'avez pas vu dans le monde professionnel comment ça se passe? Amen ou pas amen? Quand vous êtes chez vous, quand vous êtes avec les frères et sœurs, vous tenez ferme, vous tenez bon. Allez faire des courses à Carrefour. Durez là-bas, à Kiabi ou à Carrefour, je ne sais pas où. Sortez, allez dehors, voir. Pendant 2 heures, vous allez voir après les pensées. Au début, c'était, ah, j'aime le Seigneur, alléluia, tu chantes des cantiques même là où tu vas, tout ça. Mais au bout d'1 heure, au bout d'1 heure et demie, les cantiques se sont arrêtés. Tu vois? Maintenant, tu es concentré à ce que tu vois autour de toi, à ce que tu entends. Et ça déclenche des choses en nous. Et il n'y a pas d'âge, hein? On peut être jeune ou père de famille ou quelqu'un qui a de l'âge, mes frères. Dis à ton voisin, oh là là, je ne sais même pas ce qu'il faut lui dire à ton voisin. Hein? Laisse-le seulement écouter. Matthieu 24. Donc, on voit ici, les disciples posent la question par rapport à l'avenir. L'avenir, c'est important. Et Jésus leur dit, le verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen ou pas amen? Voyez la séduction, il n'y a que ça. Tu es sœur en Christ, tu es frère en Christ, tu aimes beaucoup le Seigneur, amen. Mais tu sais, la séduction ne va pas regarder si tu aimes beaucoup le Seigneur. La séduction ne va pas regarder ton âge. La séduction ne va pas regarder qui tu es dans la société, frère. Tout ce qu'ils veulent, c'est te faire perdre la sainteté que tu as. C'est ça qui te rend propre, beau, pur, noble devant Dieu. Combien de couples n'arrivent plus à s'entendre? Combien de familles n'arrivent plus à s'entendre, frère? Mais à la base, le Seigneur avait voulu qu'on soit dans la paix, dans l'amour, qu'on s'entende, qu'il y ait la joie, qu'il y ait l'équilibre. Alléluia. Il dit au verset 5, car plusieurs viendront
sous mon nom, disant je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Mais nous, on est troublés. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Et je lui dis, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une. Je n'ai pas entendu. Et un royaume contre un. Il y aura des famines et des pestes et des... en divers lieux. Donc, frères, sœurs, nous, on est ici en France. Il ne faut pas tomber dans le piège de se dire, ici, il n'y a pas de tremblement de terre. Ici, il n'y a pas de peste. Ici, pour se dire, non, mais ces choses sont loin. Frère, quand la Bible parle là, il parle, ça va se passer sur la terre. Mais Dieu n'a pas précisé en France, aux États-Unis ou en Belgique. Non, ça va se passer sur la terre. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous poser la question, est-ce que ça se passe quelque part dans le monde, oui ou non? Ça se passe dans le monde en ce moment. Il y a des endroits, même des hommes et des femmes comme vous et moi, ils sont détruits. Moi, j'ai suivi des reportages, frère. Des gens qui disent, ils sont venus dans ma maison, ils ont tué mon père, ma mère, ils ont tué tout le monde. J'ai plus de raison de vivre. Donc, j'ai décidé de prendre les armes, d'aller me battre. Dans des guérillas, des guerres civiles, tout ça. Frère, et nous, on est ici tranquille, notre petit confort. Hein? Ah ouais, la vie est belle, tout ça là. Mais on ne se rend pas compte que ce que Jésus a prédit se passe et s'est accompli en ce moment. Et on est trompé par notre entourage et notre confort. C'est pour ça, si on est des hommes et des femmes qui sont dans la parole et dans la vie avec le Seigneur, on ne va pas oublier cette réalité. On se dit même si ça ne se passe pas en ce moment en France, mais ça a touché quelque part dans le monde. Donc le temps que le Seigneur avait dit, on y est. On y est. Alléluia. Et quand tu vois des pasteurs, des dirigeants, des évangélistes, soi-disant, qui sont en train de faire perdre le temps aux enfants de Dieu, en leur prêchant des choses, des bêtises, en leur faisant passer leur temps dans des... C'est incroyable. Alléluia. Oh non mais, oh pasteur un tel, apôtre un tel, pasteur un tel, évangéliste un tel, mon église, ça c'est mon église, c'est mon pasteur depuis 20 ans, c'est mon pasteur depuis 15 ans. Mais quand est-ce que Jésus va devenir ton pasteur? Eux-mêmes là, la plupart là, ils sont déconnectés du Seigneur. Pas tous, il y en a des vrais, mais ils sont très peu. Il faut que Dieu te conduise vers les vrais. Alléluia. Ils sont très peu, il y a plus de faux que de vrais. Et beaucoup de frères et sœurs enfants de Dieu se font avoir et se sont fait avoir. Alors, on s'est posé la question, est-ce que quelque part dans le monde, il y a des tremblements de terre, oui ou non? Oui. Il y a des famines, oui ou non? Oui. Une nation s'élève contre une autre, oui ou non? Oui. Hein, bien aimé? Les guerres, les bruits de guerre, il y en a dans le monde, oui ou non? Alors dis à ton voisin, commence à sortir un peu de ton petit confort là. Non, il n'a pas entendu dire, commence à sortir un peu de ton petit confort là. Pour réaliser l'heure qu'il est. Dis-lui, pour réaliser l'heure qu'il est auprès de Dieu. Et pour préparer ton avenir. Frère, moi, mon épouse et moi, nos enfants là, comme ils sont petits comme ça là, on partage la parole à la maison. Hein. Avant de dormir le soir, on prie. Mes enfants me disent, papa, si tu n'as pas mis ta main sur notre tête pour prier pour nous, comment veux-tu qu'on dort? Ma fille qui m'a dit un jour. Ma femme l'a dit, il faut aller dormir. Elle a dit, maman, comment veux-tu que je dorme? Papa n'a pas encore imposé la main. Frère, quand j'entends ça, là, je dis, merci Seigneur. Mais qui veut voir ses enfants se perdre? Personne. Il faut les habituer petits déjà, qui grandissent avec ça. Notre petite fille, Elia, elle dessinait les gens de la famille. Elle a dessiné papa, maman, Kimia, Elia, Dédi et Jésus. Elle a écrit, elle a dit dans la famille, nous sommes 6. Il y a papa, maman, Kimia, Elia et Dédi et il y a Jésus aussi. Frère, il faut qu'ils grandissent avec ça et on les apprend, on les habitue à ça. L'autre jour, on a fait le culte à la maison avec eux. Alléluia. Il y en avait une qui était au piano, l'autre à la guitare et mon fils était à la batterie. Et moi, j'étais... Alors, ils ont installé les nounous au salon. Ils ont dit, papa, c'est la salle, regarde, la salle est pleine. Ils ont mis des nounous, ils ont mis les jouets dans le canapé. Il y avait du monde. J'ai pris des photos pour... J'ai dit, bon, alors, mes enfants, là, nous sommes des frères et sœurs en Christ, hein. À la fin, par contre, parce que comme parfois les enfants jouent, ils ne rangent pas,
Je dis à la fin, quand on a des réunions à la salle, tout le monde, après tout le monde s'en va. Donc, les frères et sœurs que vous avez mis là, à la fin, il faut qu'ils partent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut les ranger dans la chambre. Alors, ils ont exigé que je prenne mon micro. J'ai dit, papa, pour prêcher la parole, prends le micro comme à la salle. J'ai pris le micro. Ils ont installé la chaire pour moi. Ils ont mis les Legos. Vous savez, les Legos, là, il y a des grands Legos. Ils ont fait un long truc, là. Ils ont dit, c'est pour mettre ta Bible. Je suis venu, j'ai mis ma Bible aussi. Amen, amen. Mais ils sont contents, hein. Frère, mais j'ai dit, mais c'est tellement important. Imaginez maintenant, on ne s'occupe pas d'eux. On dit, oh non, ils sont trop petits. Tout ça. Frère, et ça, là, ce sont des semences qui, même quand ils seront grands, quand ils sont confrontés à pas mal de choses, ce côté-là, Dieu va l'utiliser. Voyez? C'est ce temps-là, frère. Il faut préparer notre avenir, préparer l'avenir de nos enfants, nous-mêmes en Christ. Et pour l'amour du Seigneur, de grâce, arrêtons notre égoïsme. Ma petite vie, ça fait longtemps que je prie pour ça, Dieu ne m'a pas exaucé. Ça fait longtemps que j'attends ça de Dieu. Mais sors un peu de ça. Si tu sors de ça, tu te portes vers l'avant. Tu te dis, waouh, mais j'ai des choses sérieuses à préparer pour mon avenir. Avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes frères et sœurs en Christ. Tu sors un peu de ton petit train-train là. Parce que l'évangile de Jésus, il n'est pas venu dire que suivez-moi et puis vous aurez des enfants. Suivez-moi, vous aurez du boulot. Suivez-moi, vous aurez un compte en banque. Jésus n'a jamais prêché ça. Qui a lu les évangiles? Qui a lu les évangiles? Est-ce que quelqu'un a vu à Jésus parler de ça? Qu'est-ce que Jésus a dit? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et il a parlé des choses à venir. C'est un évangile glorieux. Frère, j'ai même envie de sauter pour dire que c'est un évangile glorieux. Donc quand on rabaisse l'évangile de notre Seigneur, frère, c'est très grave. Alléluia. Donc toi, ma soeur, toi, mon frère, tu as pour devoir de ne plus suivre le faux évangile. Là. Sur Internet, là, tu dois sélectionner les sites que tu écoutes là. Ah non, mais il parle bien, il prêche bien. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas qu'il prêche bien ou il parle bien. J'aime bien sa voix. Mais on s'en fout de ça. C'est le message qu'on a besoin d'écouter. Un message qui m'interpelle. Un message qui me touche. Un message qui me pousse à changer. Un message qui me pousse à réfléchir sur ma vie. Je dis non, non, là, Dieu. Et quand j'écoute ça, je ne suis plus tranquille. C'est ça qu'il faut. Parce que si tu n'as plus ça, tu vas t'endormir et tu ne t'en rends même pas compte. Amen ou pas amen? Donc, toutes ces choses se passent quelque part dans le monde. Et regardez le verset 12. Jésus dit, et parce que l'iniquité sera multipliée, c'est-à-dire parce que beaucoup de gens vivront dans le péché, pas forcément les chrétiens, hein, parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Mais il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer là, ce n'est pas s'asseoir sur une chaise et attendre ou sur un canapé. Non, c'est faire des progrès dans la vie en Christ. C'est grandir dans la vie en Christ. C'est que Dieu, quand il m'a touché, hein, si tu étais quelqu'un, tu avais du mal à pardonner, ben tu fais des progrès. Plus ça va, plus tu arrives à pardonner. Plus ça va, plus tu arrives à supporter. Tu étais quelqu'un qui était coléreux, ben plus ça va, plus tu deviens calme. Plus tu as la maîtrise de soi. Tu étais quelqu'un qui aimait bien les disputes, tu te querellais tout le temps avec les gens. Plus ça va, plus tu progresses là-dedans. Alléluia. Tu étais quelqu'un qui aimait bien le péché, tout ça. Plus ça va, plus le péché diminue dans ta vie, disparaît même. Et c'est persévérer dans ça que Dieu dit. Mais la Bible dit que à cause du péché de plusieurs, à cause de l'iniquité qui aura grandi, beaucoup leur amour pour le Seigneur, pour la vérité, va se refroidir. Quel est ton état? Est-ce que ton amour pour le Seigneur, pour la vérité, s'est refroidi ou pas? Alléluia. Parce que la Bible nous dit la raison, la cause. Pourquoi l'amour de ces frères et sœurs-là se refroidit? Eh bien, c'est parce que l'iniquité s'est multipliée. Il y a de plus en plus de péchés sur la terre. Ça ne vient pas forcément de toi. Regardez le monde dans lequel on est. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Et nous sommes là, au milieu là. On va au travail, à l'école, on côtoie des gens. Parfois même des gens de notre famille, même des gens qu'on connaît, frères, sœurs. Et l'iniquité qu'il y a dans leur vie, eh ben, ça vient nous atteindre. Et on a des mauvaises pensées. On a des pensées de se dire, bon,
Finalement, je peux me relâcher un peu, je peux vivre un peu comme eux, Dieu comprendra. Et il y a une forme de négligence qui vient. Alors que quand le Seigneur t'a touché, tu étais passionné par amour pour Jésus. Passionné tellement tu l'aimes, tellement tu l'aimais, tellement tu l'aimes, tu es prêt à tout pour lui. Et tout ce qui touche à la sainteté de Dieu, c'est une joie pour toi. Mais plus ça va, plus ce truc-là baisse. Tu es plutôt en train de te vanter ou de te plaindre. On m'a blessé. On m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a rejeté, j'ai eu des problèmes, j'ai eu ceci. Et on ne se rend même pas compte que toutes ces fois qu'on se plaint comme ça, c'est de l'orgueil. Est-ce que Jésus s'est plaint à la croix? Pourtant, on lui avait craché dessus, on l'avait flagellé, on l'avait frappé, on l'a cloué. Il pouvait se plaindre, on m'a cloué, on m'a frappé, on m'a fait ceci. Mais il n'a rien dit. Mais nous, mon mari m'a fait ça, ma femme m'a fait ceci, tel frère, telle soeur m'a fait ça. Je ne suis pas d'accord, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a blessé. Et on ne se rend même pas compte qu'en faisant ça, on montre à Dieu qu'on est orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui se plaint de son sort. Donc ça veut dire qu'il estime ou elle estime qu'elle ne doit pas vivre ça, il ne doit pas vivre ça. Dieu s'est planté quelque part, Dieu s'est loupé quelque part. Amen ou pas amen? Qui veut la vérité? Vous voulez qu'on continue à prêcher la vérité? Gloire à Dieu. Le relâchement vient, frères et sœurs, et à cause du péché, notre amour pour la crainte de Dieu, pour la vérité, pour la sainteté, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour les choses d'en haut, l'amour pour les choses que Dieu nous donne pour notre avenir, baisse. Alors, Pierre, par la même occasion, par le Saint-Esprit, il dit, prenons 1 Pierre chapitre 4, frères et sœurs, alléluia. Normalement, les gens qui sont mariés, le mari, Dieu t'a établi gardien de ton épouse. L'épouse, Dieu t'a établi gardien de ton mari. Ceux qui ne sont pas mariés, Dieu vous a établi gardiens les uns les autres. Et en Christ, en tant que frères et sœurs, nous sommes gardiens les uns des autres. Les mamans, vous êtes gardiens de vos enfants. Les papas aussi, les enfants sont gardiens de leurs parents. Quand ils voient les parents, ça commence un peu... Frère, on est appelé à veiller les uns sur les autres. C'est ce que la Bible dit, pour s'exciter à l'amour. À l'amour de quoi? L'amour de la vérité, l'amour pour Dieu, l'amour pour persévérer, comme Jésus a dit, jusqu'à la fin. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin, c'est-à-dire qui aura tenu bon pendant 2 ans, 3 ans, 6 mois, 4 ans, et après qui a lâché, il sera perdu. En d'autres termes, c'est ça. Ah oui, mais Seigneur, moi j'ai tenu bon quand même. Mais oui, mais la Bible dit qu'il faut tenir bon jusqu'à la fin. Et ce n'est pas difficile. C'est difficile si on est négligent. Mais la Bible nous appelle à être sages. Et prenez avec moi 1 Pierre chapitre 4, frères et sœurs, à partir du verset 7. Soyons donc sages et sobres, car la fin de toutes choses est proche. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, frères et sœurs. Tous ces soulèvements, tous ces problèmes qu'il y a, l'économie, frères et sœurs, la crise, tout ça, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Même si on se soulève, même si on casse tout, même si on brûle. Frère, ça ne va pas aller en s'arrangeant. D'après les Écritures, ça va aboutir à un conflit mondial qui commencera d'abord quelque part. Ça ne viendra pas d'un coup mondial. Est-ce que vous avez vu comment la Deuxième Guerre mondiale avait commencé? C'était d'abord 2 pays qui étaient en conflit. Après, leurs alliés, comme ils sont des alliés, ils se sentaient concernés. Ils sont partis donner un coup de main à leurs alliés. Après, l'autre là-bas, ses alliés disent, ah, les alliés de l'autre ont attaqué. Nous aussi, allez, nos alliés, eux aussi sont venus. Du coup, ils se retrouvent 6 nations, 7 nations, et d'autres avec les alliés. Et les alliés des uns des autres ont envahi. Et c'est devenu un conflit global, un conflit mondial. Et la 3e guerre mondiale, ça va venir comme ça aussi. Vous voyez tous ces soulèvements qu'il y a partout, frères et sœurs. Petit à petit, ça va aboutir à un conflit global. Vous n'avez pas vu qu'il y a même au niveau de nos dirigeants, il n'y a pas trop la paix. Ils sont obligés de faire des accords de paix. Amen ou pas amen? Frère, ces choses que nous vous prêchons, ce n'est pas facile. Hein? Parce que ça dénonce un peu sa vie. Donc priez pour nous que Dieu nous garde, nous protège. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous pousse à prendre tous ces risques-là pour vous avertir. Comme Pierre disait, pour éveiller votre saine intelligence, pour vous ouvrir les yeux, que votre intelligence en Christ revienne.
Alléluia. Vous regardez les informations, tel chef d'État de tel pays sont ensemble. Mais les autres là-bas ne sont pas ensemble. Donc il y a une forme de crainte. Par contre, l'autre là, ils s'entendent bien avec l'autre de l'autre côté. Alléluia. Ceux-là là, s'entendent avec les autres. Ceux-là, frère, la Bible nous parle de Gog, Magog. Vous savez, la parole est tellement profonde. Après le millénium ou le règne de 1000 ans, il y aura une autre guerre. Gog, Magog. Frère, il y a des choses, mais je vous dis. Vous n'avez pas vu? Les nations européennes se mettent ensemble, frères et sœurs. Et les États-Unis, bon, ben, ils soutiennent un peu Israël pour le moment, mais ça va, frère, tout va se corser. Les États-Unis, normalement, avec la France, un peu, voilà, ça va, mais là, vous n'avez pas remarqué, la Russie, de l'autre côté, n'est pas vraiment fan des Européens, tout ça. Lui, par contre, c'est la Corée là-bas, vous n'avez pas remarqué? Frère, c'est terrible. C'est les pays là-bas au Moyen-Orient, ces machins, ils sont ensemble. Frère, mais il y a quelque chose de terrible qui se prépare là. Et on est tellement, frère, c'est pour ça il faut prier. Quand vous priez, quand vous méditez, eh bien, vous êtes éveillés, alertés, alarmés. C'est pour ça que vous allez pouvoir veiller. Vous vous dites, même si nous ici, nous ne vivons pas peut-être ce qui se passe dans d'autres pays là où il y a des tremblements de terre, là où il y a des guerres, là où il y a la guérilla, là où il y a l'insécurité comme pas possible. Mais nous sommes dans le même monde et Jésus avait dit ça arrivera quelque part dans le monde. Donc nous sommes concernés. Le retour du Maître est proche. Amen ou pas amen? Quand vous voyez des gens retourner dans le monde, il y en a, ils sont retournés à leur vomi. Ils n'arrivent même plus à sortir de là. Et il y en a qui disaient qu'ils vont chercher la face de Dieu en faisant ça. Et au final, quelle face ils ont été chercher? Et maintenant, là, ça pleure, ça revient nous voir dans les coulisses pour demander de l'aide. Mais on va faire comment là? C'est pour ça que tu dois comprendre qu'il ne faut pas attendre de te faire avoir pour réaliser la grâce que tu as. La grâce que tu as, il faut la chérir, il faut chérir la vie de Christ. Il faut prendre très très au sérieux. Il ne faut pas attendre de te faire avoir pour réaliser. Parce que souvent c'est quand quelqu'un s'est fait avoir qu'il réalise ce qu'il avait. Amen ou pas amen? Voilà pourquoi notre Seigneur, par la bouche de son serviteur Pierre, regardez ce qu'il dit, par le Saint-Esprit. Il dit, or la fin de toute chose est... J'ai pas entendu. Donc si le Seigneur le dit, c'est que c'est vrai ou c'est faux? Et ça fait combien de temps ce livre est écrit? Plus de 2000 ans, non? Donc ça fait 2000 ans qu'on a dit la fin de toute chose est proche. Donc maintenant nous on est 2000 ans plus tard. Donc imaginez-vous, donc nous on est juste à la veille là. La chose qu'on parlait c'est juste devant nous là. On le voit, on le sent. Même ceux qui ne prient pas, ils le voient, ils le sentent. Amen ou pas amen? J'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur hein, avec tout ça là. Mais oui, il faut que ça nous fasse peur parce que là, tu vas comprendre maintenant, là, ton petit caractère, là, tu dis non, tu laisses ça. Le petit péché, là, tu laisses ça. Tu dis non, il y a plus sérieux que ça. Hein? J'ai un avenir à préparer pour moi, pour mon mari, pour mes frères et sœurs en Christ, pour nos enfants, tout ça. Amen ou pas amen? Ah non, à la réunion, Dieu a parlé à tout le monde, Dieu a prophétisé à tout le monde et puis pas à moi. Le frère m'a rien prophétisé. Tu es encore à ce niveau-là? On n'est plus à ce niveau-là. On est sorti de ce niveau-là. Alléluia. On est au niveau supérieur. C'est-à-dire que là, je sais que Dieu m'aime. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me le confirmer. Il m'aime déjà. Je sais. Et il m'aide à l'aimer aussi. Alléluia. J'ai besoin maintenant de comprendre ce qui me prépare pour mon avenir. J'ai besoin de comprendre ça. Il y en a qui sont encore au niveau. J'ai besoin que Dieu me rassure qu'il m'aime. Hein. J'ai besoin que Dieu me rassure qu'il est avec moi. Hein. Bon, si tu es encore au niveau des biberons, Dieu va te rappeler qu'il t'aime, il n'y a pas de problème, il va te rappeler, il n'y a pas de souci. Mais ne bois pas le biberon pendant 10 ans. Même physiquement, les bébés qui prennent le biberon, ça dure pas 10 ans. Hein? Ils prennent ça en général de 0 à quel âge? À 3 ans. 3 ans déjà, il faut arrêter. Mais nous les chrétiens, si Dieu nous montre notre âge spirituel, il y en a parmi nous qui en sont encore au biberon. Et ça fait 10 ans qu'ils sont au biberon. Donc vous imaginez un enfant de 10 ans qui prend un biberon ici, ça va faire bizarre, même ses parents. Tu as quel âge, ma soeur, spirituel? Tu as quel âge, mon frère, spirituellement? Alléluia. Chacun répond dans son cœur.
Il y en a qui ont 20 ans spirituellement, il y en a qui sont matures, il y en a qui ont besoin de biberon, et puis il y en a aussi, ben, ils sont encore dans l'âge des couches. Mais vous le voyez physiquement, c'est quelqu'un qui a peut-être 20 ans, 30 ans, c'est peut-être une mère de famille, mais Dieu le regarde avec des couches. Ah, ça nous interpelle, hein? Qui veut grandir avec le Seigneur? Qui veut arrêter les couches? Qui veut arrêter le biberon? Qui veut manger de la nourriture solide? Qui veut saisir son avenir? Vous avez remarqué comme moi que les bébés ne comprennent rien à l'avenir. Vous ne pouvez pas parler d'un bébé. À un bébé, vous ne pouvez pas lui parler de l'avenir. Il ne va rien comprendre. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent rien. Et ils font la... Tu vois, ma soeur Marinelle, ils font la joie des faux pasteurs. Les faux pasteurs, ils disent, non, comme ça, je vais les maintenir dans l'ignorance, là. Ils vont toujours donner l'offrande du prophète, la dîme. Hein? Et vous restez comme ça, là. Mais Jésus est en train de se lever, comme on l'a dit tout à l'heure. Le Saint-Esprit, de toute façon, est en train de faire sortir ses enfants de toutes les fausses églises, de tous les faux milieux chrétiens. Même si vous ne l'avez pas prévu, vous allez sentir quelque chose qui vous pousse. Tu n'as pas la paix. Quand tu arrives, tu dis, non, je ne suis pas bien là. Mais ma soeur, on est bien, regarde. Le pasteur est gentil, les gens sont gentils. Hein, l'amour, bonjour ma soeur. Hein, surtout chez les ADD. Bonjour, des gros câlins. Tu vois, il te faut un câlin. Parfois, c'est homme avec homme, parfois homme avec femme. Gros câlin. Oui, je regarde comme ça. Ça va? Oh, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas ça l'amour que Christ parle. Ce n'est pas les câlins. L'amour que Christ parle, c'est que nous soyons vrais les uns avec les autres. Qu'on cède dans la vérité les uns les autres. Ce n'est pas les câlins là. Dis à ton voisin les câlins. C'est auprès de Jésus qu'on a besoin de câlins. Si tu es marié, oui, bon, d'accord, ma soeur, tu as des câlins de ton mari, tu as des câlins de ta femme, ok. Mais entre frères et sœurs, on n'a pas besoin de trop de câlins. On se salue, on s'encourage, mais on a besoin de s'encourager. Dis à ton voisin s'encourager. Se soutenir. Amen. Même les hommes et les femmes mariés, parce que Paul, vous savez ce que Paul a dit, merci Saint-Esprit. Paul a dit, ceux qui sont mariés, qu'ils fassent comme s'ils ne sont pas mariés. Qui a déjà lu cette parole? Ah oui, bon, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut zapper son mari ou sa femme, ce n'est pas ce que je dis. L'accent est mis sur la discipline pour saisir le Seigneur. Même avec ton mari, à un moment donné, là, même avec ta femme, il faut arrêter un peu les câlins, les bisous. Encouragez-vous dans la foi. Nous avons eu à recevoir des couples dans les coulisses, hein, dans le passé. Il y a des sœurs mariées, des frères mariés qui sont venus nous parler. Je dis parfois, ils se sentaient, donc ils faisaient trop de bisous, de câlins, tout ça. Et puis, ils sentaient que la présence de Dieu avait baissé dans leur vie. Je dis, mais oui, vous n'avez pas remarqué quand Paul dit, il dit parfois, séparez-vous de corps pour vaquer à la prière. Après, vous retournez ensemble, mais parfois, il faut aussi arrêter un peu ça et développer un peu la vie de Dieu. Mais c'est, oh mon mari, ma femme. Hein? Bon, si vous en avez besoin, continuez, mais ça ne va pas durer toute la vie non plus. À un moment donné, vous allez sentir votre cœur de fille de Dieu, fils de Dieu, pour dire, chérie, je t'aime, tu es mon mari, tu es ma femme, mais tu es aussi ma soeur en Christ, mon frère en Christ. Nous devons tenir bon avec notre Seigneur. Nous devons garder la foi. Ensemble, on s'encourage, mari et femme. Alléluia. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment les câlins ici. Hein? C'est pour ça que quand les gens sont en projet de mariage, là, hein? Mon soleil, message. Tu m'appelles demain, hein? Tu m'appelles demain. Tôt le matin, message. Tu ne m'as pas appelé. Si tu m'appelles, j'ai besoin d'entendre ta voix. Si tu ne m'appelles pas, je vais passer une mauvaise journée. Il faut que tu m'appelles. Hein? Je t'aime, mon cœur, je pense à toi. Mais ils sont assidus. Mais dans leur amour avec Jésus, ils sont moins assidus. Vous savez, tu seras un bon mari si Jésus est pleinement en toi. Là, ta femme se sentira totalement aimée sur tous les plans. Aimée, respectée, honorée. Tu seras une bonne épouse si Jésus est pleinement en toi. Là, quand ton mari te regarde, frère, sœur, même si tu t'es pas maquillée, ma sœur, ça, c'est ton mari s'en fout. Mais quand il te regarde, il voit la beauté de Christ en toi. Il dit, Seigneur, je te loue de m'avoir béni d'une femme vertueuse comme ça. Amen ou pas amen?
Donc dis à ton voisin, cherche à faire des câlins avec Jésus. Et tu sauras aimer ton mari et ta femme. Tu sauras aimer tes enfants. Tu sauras aimer les frères et sœurs. Au nom de Jésus. 1 Pierre 4, 7. Dis à ton voisin, chez nous, nous prêchons la vérité. Donc le jour où vous voyez, je commence à diluer un peu mes messages, venez me secouer mes frères et sœurs. Si vous voyez, je commence à dire Amen, Amen. Dieu dit, je commence à faire la rhétorique, venez me choper là. Dis frère Sylvain, qu'est-ce qui t'arrive? Alléluia. Ah oui, frère, non, moi je ne veux pas être là à vous faire des beaux discours qui vous plaisent, à vous dire, ah le frère, vraiment le discours était bien. Hein? Vous avez vu un peu comment il faisait l'introduction, comment il a raccordé telle chose. Quel raccord? Il n'y a pas besoin de raccord. Là, on ouvre notre bouche, on crie et Dieu l'a rempli. Et les enfants de Dieu qui sont là disent, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Et moi-même aussi, je dis, merci Seigneur parce que tu m'as parlé. 1 Pierre 4, 7. Or, la fin de toute chose est proche. Soyez donc, j'ai pas entendu. Et quoi? Vigilants. Pour faire quoi? Pour. Maintenant, je lis dans une version là, avec un français pareil, un peu plus clair là. Il dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc raisonnables. Menez une vie ordonnée et sobre dans la maîtrise de soi. Alléluia. Donc, la vigilance et le recueillement nécessaire à la prière. Voilà ce que la Bible dit, frère. La Bible dit, soyez donc sages et sobres et vigilants. Donc, on nous dit d'être raisonnable. Raisonnable, frères et sœurs, donc, et ordonné. De mener une vie ordonnée, d'être sage et sobre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces vérités que Dieu nous donne à partager, ce n'est pas pour entrer dans une oreille et passer dans l'autre. Alléluia. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui en prend note. Parce que là, pendant l'enseignement, il y en a, je vois, qui prennent des notes, qui écrivent. Et le mieux, c'est d'écrire ça dans notre cœur. Alléluia. On en prend note dans notre cœur. On dit, tiens, telle chose, je ne savais pas. Il y avait danger là. Mais je prends des notes, frère. Et la sagesse nous pousse bien aimé, parfois à revoir nos notes qu'il y a dans notre cœur. En fait, le Saint-Esprit, parfois, vous n'avez pas remarqué, il nous fait rappeler des choses qu'il y a en nous, qu'on a lues, qu'on a entendues, qu'on a compris. Parfois, il y a des jours où ça remonte en toi. Tu es en train de conduire, mais tu penses à la chose. Waouh! Mais c'est le Saint-Esprit. C'est comme s'il est en train de passer du stabilo sur la chose pour que tu deviennes sage. C'est-à-dire que tu prennes conscience, que tu approfondis cela, que tu t'en souviennes. Et quand tu es sage et sobre, une fois que tu t'en souviens, tu prends conscience de ça, frère, et tu prends des mesures pour te protéger. C'est ça la sagesse. Tu es capable de prendre des mesures pour ne pas te faire avoir. Et la Bible nous dit clairement ici, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres et vigilants et sages, bien-aimés, pour vaquer à la prière, pour garder la vie de Dieu. Dis à ton voisin la sagesse. Nous ne sommes pas dans une époque où il faut impressionner les gens avec des versets bibliques. Hein. Oh, l'hébreu dit, dans l'hébreu, donc en araméen, c'est dit ça. Donc, voilà. Donc j'ai... Non, si Dieu permet, on parle, gloire à Dieu. Mais on a besoin de la vie. Et puis s'il y en a qui enseignent comme ça, il ne faut pas les imiter. Hein? Il ne faut pas imiter parce que par exemple, notre frère Chora Kotou l'enseigne avec... Mais il ne faut pas l'imiter, toi aussi, tu commences à vouloir faire comme lui. Non, ouvre ta bouche, partage ce qui est vital, c'est tout. Amen ou pas amen? Et puis il ne faut pas chercher à m'imiter moi aussi. J'ai eu à le dire à certaines personnes, il ne faut pas, quand vous êtes dans vos réunions là, ou quand Dieu vous conduit, ne faites pas comme moi. Lors des réunions, parce que chacun a sa grâce. Parce que quand il y a ça, moi je ne force pas, c'est quelque chose que Dieu a donné, c'est une grâce, faveur, don immérité. Si vous voulez faire comme le frère Sylvain ou tel frère, vous allez vous exposer. Faites avec ce que Dieu a mis dans votre vie. Dieu vous bénira et bénira les autres. Amen ou pas amen? Nous avons besoin de comprendre. On n'a pas besoin d'impressionner les gens avec la rhétorique. Amen ou pas amen? Nous sommes dans une époque, frères et sœurs, où il faut être sage.
La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages, hein, soyez donc sobres et vigilants. La vigilance. La vigilance. Vous savez, même pour s'énerver, quand quelqu'un fait un truc qui t'énerve, avant de péter un plomb, mais tu réfléchis avant. Tu as un instant où tu sens la colère monter. Voyez? Tu sens la colère monter, mais il y a en une fraction de seconde, tu as la capacité de dire non, là c'est bon, je me suis trop fait avoir avec la colère, tu gères, ou alors tu t'emportes. Mais il y en a, ils ne sont même pas sages. Eux, ils ne sont même pas vigilants. Dès que ça monte là, oh! Voyez? Mais quelqu'un qui est sage, qui est vigilant, il gère. C'est-à-dire que tu es attentif. Quand tu es tenté, tu sens monter la tentation, frère, sœur, eh bien, la sagesse de Dieu veut que, ben, voilà, donc que tu puisses gérer, que tu ne t'embarques pas, que tu ne te fasses pas avoir. Vous avez vu Joseph? Hein? La femme de Potiphar est en train de le draguer. La sagesse de Dieu demande à fuir. Il n'aurait pas dit non, laisse-moi, parce que mon maître Potiphar, après, il ne va pas être content. Non, il ne faut pas chercher à discuter. Quand tu es tenté, quand tu es attaqué, combattu, ne discute pas. Fuis. Amen ou pas amen? Parce que si tu discutes, tu es mort. Parce que c'est que la parole du serpent va rentrer en toi. Regardons Adam et Ève. Comment Ève s'est fait avoir? Pourtant, elle avait les paroles du Seigneur, mais elle a manqué de sagesse et de vigilance. Ève n'a pas été sobre. Ève n'a pas été vigilante. Le serpent lui a parlé, elle a écouté. Et après, elle a répondu au serpent. Après, le serpent a rétorqué encore, elle a écouté encore. Elle a dialogué avec le serpent, mais trop tard. Quand tu écoutes le serpent, le venin est rentré. Et ça commence à aller, à atteindre les endroits vitaux de ta vie. Et ça y est, te voilà maintenant, tu es poussé à aller vers le mal. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit d'être sage et sobre. Quand tu es avec des frères et sœurs, quand tu es dehors, au travail, il y a des gens avec qui ce n'est pas la peine de trop discuter. Tu essaies de parler un truc, tu vois déjà leur état d'esprit. Il faut discerner vite. Quelqu'un qui est sobre et vigilant, il a le discernement. Tu parles avec quelqu'un, même quand tu évangélises. Il y a des gens qui évangélisent, ils forcent les gens. Il faut être sobre et vigilant. Tu vois déjà que non, la personne est fermée. Ou il est là pour te faire parler pour rien. À la fin, tu vas être épuisé. Il ne va même pas donner sa vie à Jésus. Mais coupe court. Tu te laisses entamer. Et puis il y a des gens comme ça, il s'est passé un truc. Tu essaies d'expliquer, lui aussi l'explique. Tu essaies d'expliquer, lui aussi l'explique. Mais coupe court. C'est pour ça que Paul dit, parfois, essayons de supporter quelques injustices. Ne cherche pas absolument à te faire comprendre, à te justifier. Parce qu'à force de parole, il y a une parole peut-être que l'autre va sortir qui va te couper le cœur. Ça va t'énerver. Alors que jusque-là, tu supportais. Et quand cette parole est sortie, tu vois rouge tout de suite dans ta tête, ça y est, donc tu perds tes moyens. Voyez? Mais quelqu'un qui est sage et sobre, il évite de rentrer là-dedans. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée, évite les discours qui sont vains, donc profanes, tout ça, évite tout ça. Les discussions vaines et tout ça là. Évite les blablabla, les embrouilles, les histoires, évite ça. Si tu sais qu'il y a des histoires, les polémiques, ah oui, mais tu as vu l'autre, hein, le buzz, tout ça, oui, mais tu as vu ce qu'elle a fait, tu as vu ce qu'il a dit. Si tu vois déjà un chrétien comme ça, là, déjà, sois prudent. On n'a plus le temps à tout ça. Amen ou pas amen? Quelqu'un qui est vigilant et sobre, quand tu vas sur le net, tu sais ce que tu vas faire là-bas. Tu sais que tu vas pour écouter un enseignement, ou peut-être pour aller consulter tes comptes, ou peut-être pour faire une recherche, mais tu ne vas pas pour surfer comme ça. Tu surfes, tu regardes ce qu'il y a dans YouTube, tu regardes ce qu'il y a sur le net, et bien tu vas voir des images bizarres. Et après, oh Seigneur, pardon. Mais non, Seigneur va dire, mais est-ce que tu ne savais pas ce que tu allais voir là-bas? Tu savais très bien. Amen ou pas amen? Quelqu'un qui est sage et sobre, en ce temps de la fin, choisis les personnes avec qui fréquenter, traîner, passer du temps. Ce n'est pas en vain que Jésus a dit toutes ces choses-là, frère. Parce qu'on est dans un temps où, si tu ne choisis pas tes fréquentations, tu vas te faire suyer. Tu vas te faire avoir. Et vous avez remarqué, quand l'ennemi tend des pièges aux gens, il ne va pas te le dire. Hein?
Tu t'embarques. À un moment donné, tu te sens mal. À un moment donné, tu te sens mal à l'aise. À un moment donné, tu sens qu'il y a quelque chose qui est éteint en toi. Amen ou pas amen? On est dans un temps où la vigilance, la sobriété nous pousse à choisir avec qui traîner, avec qui parler, avec qui passer du temps. Parce qu'en Christ, nous ne sommes plus comme les gens du monde. Les gens du monde, c'est quoi? Ils aiment avoir plusieurs amis. Oh, moi, j'ai plusieurs amis. Hein. Moi, j'ai plusieurs copains. J'ai plusieurs copines. J'ai des amis, on sort le week-end. Mais nous, on va au cinéma. Là, on va manger une pizza. Là, après, on va en boîte de nuit. Les gens du monde, c'est ça. Ils ont peur d'être seuls. Mais nous, quand il nous touche, première chose qu'il fait, il nous emmène dans le désert. Comme le peuple d'Israël. Dans le désert, nous sommes seuls. Jésus nous coupe de nos amis. Il nous coupe parfois de notre famille. Il y a une incompréhension qui existe, frère. On se retrouve seul. Dieu le fait exprès, bien-aimé, pour nous montrer et nous apprendre les valeurs qui viennent de lui. Amen ou pas amen? Afin de nous apprendre à réaliser que notre seul ami, c'est le Seigneur. Notre seul refuge, c'est le Seigneur. Notre seul soutien, c'est le Seigneur. Notre seul appui, c'est le Seigneur. Notre seule force, c'est le Seigneur. Amen ou pas amen? Nous sommes dans ce temps-là. C'est pourquoi, frères et sœurs, oui, nous devons nous encourager mutuellement. Oui, nous devons nous soutenir mutuellement. Mais il y a des jours aussi, reste un peu chez toi. Reste chez toi un peu. Hein? Tu es même calme, tout seul. Tu es au calme un peu là. Éteins la télé, éteins la musique, éteins le portable. Sois calme un peu. Ça va te faire du bien. Vraiment des moments comme ça, j'apprécie ça. Mais il y a des frères et sœurs, dès que le jour se lève, qui déjà appelé? Bon, vous faites quoi aujourd'hui? Vous allez où? Ben, je vais venir chez vous. Hein. Je viens chez vous. Il y en a, ils viennent même sans prévenir. Ding dong! Oh, mais c'est qui là? Alléluia! Apprends à rester un peu chez toi aussi. Dis-lui, ça te fera du bien. Ça te permettra de prendre du temps avec Dieu. Dis-lui! Mais frère, la Bible dit qu'il faut être sage, non? Mais dès que la journée commence, tu as déjà rendez-vous avec les bien-aimés là-bas. Tac, quand vous avez fini, vous allez manger au KFC ou au McDo ou je ne sais pas où, à la pizza. Quand vous avez fini, vous devez aller visiter un tel. Quand vous avez fini, tu enchaînes là-bas. Quand tu as fini, et après il est 21h, 22h, tu commences à bailler. Tu arrives chez toi pour prier, tu bailles. Tu arrives pour méditer, tu te mets à genoux, tu t'endors. Amen ou pas amen? Déjà que la semaine, on part au travail, on part à l'école, tout ça en formation, ça nous prend du temps. Mais il faut parfois avoir un peu de temps pour soi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller aider les autres. Il faut y aller, mais il faut gérer tout ça. Amen. Parce que pour aider mieux les autres, il faut que nous-mêmes, on soit aussi bâtis. Et c'est Jésus. On a besoin d'avoir du temps avec Jésus nous-mêmes. Même si on est marié, on peut partager avec notre mari, notre femme, avec nos enfants. On peut parfois partager avec des frères et sœurs, mais on a besoin aussi d'être seul. Moi, mon épouse, elle sait. Hein? Elle sait, parfois, je dis, chérie, j'ai besoin de là. Tu vois, elle sait, parfois, elle me laisse seule. Tu vois, donc quand il faut aller, donc on a fini de partager tout ça, les enfants se reposent, elle aussi. J'ai besoin parfois d'être seul, frère. Et là, je me retrouve avec mon Dieu. Mon Dieu! Hein? Ne pense pas d'abord aux autres là. Mon Dieu, d'abord je regarde mon état. Je ne suis pas là pour faire des prières en l'air. Oh Dieu, fais ça pour un tel. Hein? Dieu fait ça pour un tel. Non, je me regarde, je m'examine, je regarde mon état. Frère, sœur. Et là, ton Dieu te dit où tu en es. Quand tu prends ce temps-là, c'est important. Ton Dieu te dit, regarde, l'orgueil commence à monter là, mon fils. Regarde mon fils, il commence à avoir de la négligence au niveau de blablabla, au niveau de la convoitise, il commence à avoir de la négligence au niveau de telle chose, au niveau de la colère, au niveau des disputes. Et tu le sais, et ça te pousse tout de suite à te ressaisir. Amen ou pas amen? C'est important. Vous n'avez pas remarqué quand Jésus nous a touchés, on a l'impression qu'on était seuls. Pourtant, vous êtes heureux, heureuse. Votre famille, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils vous souhaitent d'être heureux, non? Amen ou pas amen? Vous êtes heureux maintenant. Jésus vous a touché. Vous êtes heureuse. Mais eux, quand vous leur parlez que je suis heureux, heureuse, parce que Jésus m'a touché. Mais c'est quoi cette histoire? Mais tu es fou? Tu es tombé dans une secte? Mais c'est quoi ce truc de Jésus? Pourtant, avant, ces mêmes personnes me voyaient malheureux et ils me souhaitaient d'être heureux. Maintenant, je suis heureux grâce à Jésus. Quand je leur dis, ils ne sont pas contents. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème là? Dis à ton voisin, Dieu le permet. Vous savez c'est quoi? C'est pour que tu sois seul. Pour que tu sois dans le désert. Dans le désert, il n'y a que toi et Dieu.
Amen. Et quand tu sors du désert, tu sors avec des enseignements, des messages, des certitudes. Et là, tu peux aider les autres. Tu peux partager avec les autres. Vous pouvez vous encourager avec les autres. C'est important. Dis à ton voisin, soyons sages et sobres. J'en suis où un peu avec mon Dieu? Mon caractère, j'en suis où un peu? Parce que je sais que je suis quelqu'un de nerveux. Je sais que quelqu'un, peut-être tu sais que tu es quelqu'un de nerveux, nerveuse. Tu sais que tu es quelqu'un d'orgueilleux. Tu sais que tu es peut-être quelqu'un, tu te dis, je sais que tu es quelqu'un qui convoite, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas trop la maîtrise de soi. Je sais que tu es quelqu'un qui peut être facilement dans les disputes, les querelles, les incompréhensions. Tu n'écoutes pas les autres. Tu sais que tu es comme ça. Je sais que je suis comme ça. Mais croyez-moi, mon Dieu, quand je suis tout seul concentré avec lui, il me le dit, je le sais. Et je n'ai pas besoin d'avoir un songe ou d'entendre une voix audible. Dès que je me calme un peu, là, je me coupe de tout, je réfléchis un peu sur ma personne, je sais tout de suite ce qui va, ce qui ne va pas. Amen ou pas amen? Qui a déjà vécu ça? C'est important. Et là, Dieu vous fait du bien. Il vous bénit. Et comme ça, ton mari aussi. Et quand vous vous retrouvez, vous vous édifiez mutuellement. C'est la vérité ou pas? Qui veut être sage? Qui veut être sobre? Comme on le disait, tout est en train de converger vers un troisième conflit mondial. Et notre avenir est vraiment et pleinement en Christ. C'est pourquoi nous ne nous arrêtons pas à ce qui a pu se passer avec telle personne. Mais concentre-toi sur ton appel avec le Seigneur. Et soutiens tes frères et sœurs. Dans la prière, quand vous pouvez partager ensemble, faites-le. Mais n'oublie pas, toi-même aussi, tu as un travail à faire sur toi. Moi-même aussi, j'ai un travail à faire sur moi. Amen ou pas amen? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier tous ensemble. Chacun va prier. Alléluia. Nous allons prier tous ensemble. Parce que chacun sait où il en est avec son Dieu. Parfois, ce n'est pas forcément le péché qu'il y a dans ta vie, mais seulement tu te concentres tellement sur toi à chaque fois, sur toi, par rapport à ta vie. Est-ce que Dieu m'a donné ci, Dieu m'a donné ça, est-ce que voilà ma prière, etc. Non, pense aussi maintenant un peu à ton avenir. Pense à ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que l'appel de Christ va bien au-delà de ça. L'appel de Christ ne s'arrête pas à notre petite vie de tous les jours. Il y a plusieurs événements à venir, frères et sœurs. Et il est plus que temps de se préparer à ça. Les choses qui sont à venir, il faudrait plus être du côté du Seigneur que l'autre côté, frère. Il faut connaître notre avenir en Christ. C'est pourquoi on va en parler avec des enseignements. On va essayer de prendre ces thèmes-là et les développer par la grâce de Dieu. Ça va motiver ta foi, ça va encourager ta foi. Ça va frères et sœurs, stimuler ta foi. Tu vas te rendre compte que tout ne s'arrête pas seulement si tu as eu l'exaucement à une prière que tu as fait ou pas. Parce que Dieu est souverain, il peut répondre à notre prière ou pas. Mais ça ne change à rien qu'il est Dieu et qu'il nous aime et connaît ses fils et ses filles. Au contraire, on prépare son avenir en Christ. On apprend à saisir cela et à s'encourager les uns les autres. À s'encourager les uns les autres, mais à ne pas suivre ceux qui n'aiment pas notre Seigneur et ceux qui décident de retourner dans le siècle présent, dans le monde, en abandonnant notre Seigneur. Il ne faut pas les suivre. Et il ne faut pas non plus chercher à aller les voir tout le temps comme si toi tu vas le convaincre. Mais attends, s'il a décidé de retourner dans le monde, hein, ça veut dire que Jésus ne l'a pas convaincu. C'est-à-dire qu'il n'a pas été convaincu par Jésus. Donc toi, tu vas aller le convaincre. Vous voyez comment on peut parfois être dans l'erreur? Tu vois? Donc, vaut mieux reste chez toi, prie pour lui, c'est mieux. Reste chez toi, prie pour elle. Mais ne cherche pas à aller le convaincre là-bas. Parce que déjà, quand il a pris cette décision-là, ça veut dire que Jésus ne l'a pas convaincu. Déjà. Et toi, tu vas là-bas. Oui, mais non, mais il faut l'amour. Hein. Il ne faut pas abandonner les uns les autres. Hein. Vous voyez comment on mélange l'amour? Mais ça, c'est pas comme ça.
quelqu'un qui prend cette décision-là, ça veut dire que la présence de Dieu dans sa vie, ça ne l'a pas convaincu. Toi, tu arrives, tu es plus que Jésus. Moi, je suis plus que Jésus. Laisse-le, laisse-la. Parce qu'en plus, si tu vas là-bas, peut-être les choses que tu vas dire, il va les retourner contre toi. Laisse tomber, parce que la personne maintenant, il a ouvert des portes encore. Tu ne vas pas avoir affaire à lui-même ou à elle-même. Tu vas avoir affaire à des démons qui sont rentrés quand lui a ouvert les portes. Laisse tomber, sois dans la prière pour lui ou pour elle. Et ça, c'est le véritable amour. Et beaucoup pensent que non, c'est mieux, il faut aller là-bas, forcer, dire, mais tu sais, mais en général, ah oui, mais on m'a blessé, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Ah ouais, mais tu sais, il n'a pas fait exprès, hein, elle n'a pas fait. Mais tu crois que Jésus n'a pas eu le temps de le convaincre, cette personne-là? Voyez comment on peut être orgueilleux. Et on va comme ça, on laisse des plumes, et la personne nous dit des choses qui rentrent dans notre cœur. Comme maintenant il a ouvert des portes, eh bien, l'ennemi peut l'utiliser facilement. Il te dit des choses à toi aussi sur d'autres personnes. Ah bon, un tel est comme ci, un tel est comme ça. Et ça touche ton cœur. Et maintenant, ta foi, toi aussi, commence à être touchée. Voyez. C'est très, 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 très délicat. Subtil. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut être sage et sobre. La sagesse, c'est comprendre des choses ainsi. Tel a pris la décision, je le connais bien, on s'aimait bien. Mais non. Je vais prier pour elle, je vais prier pour lui. C'est mieux. Parce que quand Dieu le convaincra, il s'ouvrira véritablement. Mais si moi je vais le convaincre, il va s'ouvrir pour me faire plaisir. Mais dès que je vais m'en aller, il va retourner dans son vomi. Mais si Dieu, lui, il va le convaincre, ce sera pour de vrai et pour de bon. C'est ça la sagesse. Voyez? Et ça ne veut pas dire du tout abandonner la personne. Pas du tout. Puisque tu pries pour lui. La prière est plus forte que nos visites là. On se visite pour aller s'encourager. Mais quand tu connais déjà le contexte et la situation de la personne, sois sage. Tu arrives là-bas parce que quelqu'un qui est retourné dans le monde, ou quelqu'un qui a été refroidi, ou quelqu'un qui a été blessé, quand tu vas l'écouter, un cœur blessé débite des amertumes. Il va te dire, un tel m'avait fait ci, un tel m'avait fait ça, j'avais vécu ceci, j'avais vécu cela. C'est de l'amertume qui va sortir. Et tu vas entendre tout ça dans tes oreilles et ça va te donner une idée sur les uns les autres. Donc du coup, toi aussi tu es touché d'un seul coup. Et plus tard, tu ne te rends pas compte. Ah, tu n'arrives plus à supporter telle personne, tu n'arrives plus à encadrer telle personne. Mais oui, mais tu as reçu des flèches qui viennent de la personne là parce qu'il a ouvert des portes. Voyez? C'est pour ça que la Bible dit que soyons sages et sobres et vigilants. Nous allons nous lever pour prier. Avec tous ces enseignements-là, le Seigneur va nous aider à la sagesse, à la sobriété. Quelqu'un qui est sage aussi, pareil. Si vous êtes dans les projets de mariage, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas basculer dans la chair. Mais tu aimes le frère, c'est bien. Tu aimes la soeur, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça devienne un amour. Donc tu n'arrives même plus à te contrôler. Là, il y a un problème là. Alléluia. Donc ça veut dire que toi, donc Jésus déjà, donc dès que tu as rencontré le frère là, la soeur là, Jésus n'existe plus. Il faut être sage, sobre, vigilant, équilibré. Alléluia. Nous pouvons élever la voix tous ensemble. Chacun prions.